Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous, mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, bon lundi à tous. Et en cette semaine, le thème de notre édification que nous allons apporter pour le partage d'une semaine riche de vie en abondance est la résistance. La résistance, elle est le fait d'opposer une forme de force à une autre. Elle peut passer par le refus d'obéir, le fait de s'opposer à une volonté quelconque, le fait de contrecarrer une attaque par des moyens de la guerre. C'est ainsi, par exemple, que la France s'était opposée à l'action de l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. On y voyait des mouvements et réseaux clandestins poursuivant la lutte contre l'AS et ses relais collaborationnistes depuis l'armistice du 22 juin 1940 jusqu'à la libération de la métropole en 1944. La résistance selon le monde se fait ainsi par toutes sortes d'actions issues de l'intelligence humaine et par la force de la chair pour pouvoir obtenir une liberté fondamentale, le droit à la parole, tout ce qui est relatif aux droits de l'homme. Face à l'histoire est une émission documentaire sur France TV et récemment, il en a mis en lumière le rôle crucial des femmes entre 1940 et 1944, c'est-à-dire toujours au cours de la Seconde Guerre mondiale. Au nombre de ces femmes, il y a par exemple Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle, Mila Racine, Simone Mathieu, Renée Davel. Et en plus de ça, je suis aussi tombée sur un documentaire qui a révélé au grand jour le nom de bon nombre de femmes guerrières, résistantes, africaines. Je peux ici d'abord citer les Amazones du Bénin, les Arossi, Minolais. Il y a par exemple aussi Taïtou Bitu, une reine d'Éthiopie, Amina, une reine de Zaria, Fumilayo, etc. Alors, on voit en fait que ces femmes, elles se sont battues pour soit la liberté des femmes ou la liberté de leur peuple, avec un goût prononcé contre l'insoumission de toute forme d'injustice, ou contre l'insoumission à toute forme d'injustice. Alors, bien que le bravoure et l'arme de ces femmes et bien d'autres hommes non cités soient appréciés et respectés, est-ce pour autant salutaire aux yeux de Dieu, cette forme de résistance? Impossible d'en parler, car seul Dieu peut en juger parce qu'il connaît mieux ce à quoi ils ont été appelés. Alors, s'il lui revient d'en juger, cela veut dire qu'il y a certainement un sens ou une forme de résistance selon laquelle on ne peut faillir lorsqu'on l'embrasse. À travers la parole de Dieu, toujours, une des références relatives à la résistance s'énonce ainsi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette référence se trouve dans l'épître selon Jacques, chapitre 4, verset 7. Mais de vous à moi, pensez-vous pouvoir vous soumettre à Dieu sans sa force et sa puissance? Nul doute que nous avons besoin de son esprit pour nous accorder avec lui en guise de soumission
pour ensuite résister au diable. Toujours dans la parole de Dieu, il est relaté comment le Seigneur Jésus-Christ a obéi à Dieu tout en se faisant baptiser dans le Jourdain. Et après avoir ainsi fait ce qui est juste aux yeux de Dieu, non seulement, mais aussi aux yeux des hommes, l'Esprit Saint l'a rempli et il fut conduit dans le désert pour son second test dont la réussite devait acter son revêtement total de l'Esprit Saint. Permettez-moi de lire l'Évangile selon Luc chapitre 4 verset 1 à 15. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le servira lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. On discerne à travers cette référence que je viens de lire que la résistance selon Dieu est le fait de lui obéir. Tout comme l'épître selon Jacques, chapitre 4, verset 16, l'a précisé. Et on peut appeler cette résistance la résistance salutaire. Elle est le seul gage de notre liberté en Christ. Elle nous aide à bannir tout ce qui cherche à saper facilement notre foi jusqu'à vouloir l'annuler. En dépit de notre union à Christ, et bien qu'étant assis dans les lieux célestes avec lui, notre vie sur terre est constamment sollicitée par l'ennemi, les œuvres de la chair, le monde et tous ses alliés. Il nous revient d'être consciencieux de notre identité et de rappeler cette vérité à notre âme, notamment, précisément, en lui disant que nous sommes unis à Jésus-Christ face à toute épreuve ou tentation. Ainsi, les déclarations émanant de cette conscientisation deviennent ointes de l'Esprit de Dieu et font repousser toutes les attaques de l'ennemi et les vices de la chair. Nous sommes ainsi en train de résister et cette résistance reste salutaire devant Dieu. Alors, en guise de récap, pour récapituler, nous abordons en fait le premier thème qui est intitulé la résistance. Et on vient de dire que la résistance qui se veut salutaire selon Dieu est le fait de lui obéir. En lui obéissant, nous recevons davantage une nouvelle mesure de son esprit pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés
Et en dépit des difficultés, des épreuves, son esprit nous aide à triompher. Alors, pour trouver plus de sens à ce partage, le Seigneur m'a mis à cœur d'émettre en fait un verset à mémoriser. Et il ne sera rien d'autre que le verset de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous aurons à garder ce verset dans notre cœur et à le répéter, à méditer, à repasser dans notre cœur, à le repasser. Et je suis sûre, des situations vont se présenter à nous, que ce soit à la maison, au boulot, sur le chemin de retour, ou n'importe où nous serons. Rappelons-nous de cette référence. Certainement, le Saint-Esprit s'en servira pour nous aider à triompher de la chair, à triompher de la tentation, à triompher des épreuves. Et je veux ainsi m'arrêter là et prier que votre semaine est bénie, déclarer que votre semaine est bénie au nom de Jésus. La main de Dieu se pose sur vous. Cette main invisible de Dieu vous épargne de tout accident, de toute parole vaine, de toute pensée inutile vaine, dans le nom de Jésus-Christ. Cette main vous épargne de toute maladie, de toute attaque cardiovasculaire, de toute mort subite, dans le nom de Jésus. Cette main se pose également, oui, sur tout ce qui vous est cher, notamment vos époux, vos épouses, vos enfants, vos amis, vos collègues, et le règne de Dieu se déploie davantage autour de vous et partout où vous serez, et partout seront tous ceux qui vous sont chers. On le garde à l'esprit, on se soumet à Dieu, on résiste au diable, et certainement le diable, il fuira loin de nous. Le livre, l'évangile, selon Luc chapitre 4, verset 1 à 15, le déclare de plus ample et de façon plus précise. N'hésitez pas à partager avec d'autres personnes, parce que certainement, nous nourrissons pour grandir, et certainement ceux qui n'ont pas encore pris Jésus, ils pourront en être convaincus de la vérité. Et d'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou ailleurs, et que vous n'êtes pas encore à Jésus-Christ, oh, je vous en supplie, ne mourrez pas sans Jésus. La Bible déclare, car Dieu, il a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que ce n'est plus les Israélites, ce ne sont plus eux seuls qui sont très chers à Dieu. Non, tout le monde entier aujourd'hui est cher à Dieu, au point où il dit, si vous voulez venir à moi, si vous voulez être aussi mes élus, si vous voulez être mes enfants, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Et ça se passe simplement par le fait que vous vous disposez, peut-être chez vous, dans votre bureau, dans le véhicule, ou dans les toilettes, ou quelque part, où vous êtes vraiment seul à seul, bien consciencieux dans tous vos états, et que vous criez à Dieu pour lui dire, je veux être ton enfant, je veux rentrer en alliance avec toi, je veux être sauvé. Je regarde mes années dernières durant, les 5 ans derniers durant, les 10 ans derniers durant. C'est vrai, j'ai pu travailler, j'ai tout, je me suis mariée, j'ai des enfants, mais le péché lutte encore avec moi. Le péché me terrasse au point où je peux même ouvrir ma bouche et dire des insanités à mes semblables, ce qui n'est pas à ta gloire. Je veux vraiment renoncer à ces choses et te donner mon cœur, Jésus. Et quand vous le dites, bien-aimé, Dieu vous entend. Il vous entend et il inscrit votre nom dans son livre de vie. Et vous êtes ainsi sauvés, épargnés de la condamnation éternelle. Je prie dans le nom de Jésus que le lot du salut, selon Dieu en Jésus-Christ, vous localise dans le nom puissant de Jésus et que vous ne mourrez pas sans Dieu. Bien-aimé, je n'irai pas plus loin que ça. Je vais déclarer. Excellente semaine.